Ah, frère, ça, j'espère que vous allez bien. On est parti il n'y a pas longtemps. Et on est parti à 10h30, 11h, c'est ça? Je sais plus. Et oui, je sais, mon loup. Pas trop... Oh là là. Je vais vous montrer la création de Dieu. Ils sont tous affolés aujourd'hui. Et on est parti. Bon, le monsieur, il est arrivé, mais il n'a pas voulu sortir. Donc, je sais pas. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Et là, on est en route pour le Mont Saint-Michel. Donc là, je sais pas, je me sens pas bien. J'ai mal au pied gauche, peut-être qu'à force de marcher. Donc on verra ce que ça va donner. Donc là, on va essayer de se reposer et manger un petit peu. Et puis après, on reprendra la route. Je vais vous montrer quelque chose. C'est magnifique à voir. J'aimerais tellement pouvoir avoir ça, une petite maison, une petite baraque en pierre, rien, une petite avec tout ça. Ah, je serais le plus heureux du monde. Voilà tout, frère et soeur. Et je vous montre ça tout de suite. Allez, faites la Java. Ouais. Il y a des canards, il y a des oies, je crois que c'est des dindons, ça, non? C'est des dindes, je suis pas sûr. Magnifique. Mais... les deux gens qui sont sages. J'aimerais bien savoir à quoi ils servent leurs trucs là au bout du bec là, les deux grandes là. Faudrait que je cherche sur internet. Parce que ça fait un peu con. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça doit être des bébés, je pense. Magnifique. Bon, frères et sœurs, on se reprend tout à l'heure. À toutes. J'espère que vous allez bien, frères et sœurs. On vient de finir de manger. Enfin, je suis tout seul. Monsieur, je sais pas ce qu'il fait. Il fait encore des caprices. Mais bref. Voilà, je suis tombé sur ça. Merci Seigneur. Magnifique. Mon Seigneur et Sauveur. Bref, mon Père, quoi. Là, j'ai bégayé. Et là, c'est marqué Calvaire béni, le 10 octobre 1920, de souvenir des enfants de Coulvin, morts pour la France 14-18. Moïse Lefrançois, etc. Bernard Collard, Camille René, Camille Berthom, et en 15, Alcide Lefrançois, disparu, malheureusement. Paul Pain, Chapelle épigée le 10 octobre 1920, attends, je vois pas très bien de loin, 1990 peut-être. Le souvenir des enfants de Coulvin morts pour la France 14-18. Joseph Lefrançois, Pierre Lénier, Adrien. Ouais, les pauvres. Ils ont donné leur vie pour la France. Je suis désolé les frères et sœurs si des fois je bégaye, c'est juste que là mon pied il va mieux, mais la douleur elle arrive à mon crâne et j'ai un mal de crâne pas possible. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée et un début d'après-midi. Là, je sais pas ce que j'ai, peut-être c'est le manque de fatigue. Enfin, le manque de repos surtout, le manque de fatigue, ça. J'en ai de la fatigue, mais c'est le manque de repos. Vous voyez, je dis tout et n'importe quoi, donc je me suis réveillé tôt, je voulais avancer parce que monsieur, des fois il me retarde et là il essaie encore de me retarder, donc j'ai besoin d'avancer et de marcher. Bon frères et sœurs, je vous reprends tout à l'heure, allez, bisous à vous. Moi frères et sœurs, là je prends une pause, j'en peux plus, j'ai mal aux pieds, c'est en montée, en fait je crois que c'est les chaussures qui supportent pas la marche ou quoi, et elles serrent mal mes chevilles, donc j'ai mal. Et j'ai là le mal de crâne, il est parti, mais j'espère qu'il va pas revenir.
Donc plus là j'ai envie de me poser ici là. Donc voilà, je l'ai retrouvé le bonhomme, hein. Mais voilà, là je suis épuisé. Donc on se reprend peut-être demain, mais demain très tôt j'espère. Et puis ben voilà quoi, en tout cas c'est une belle route aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Après bon, c'est pas une course au kilomètre, donc on verra ce qui se passera demain. Normalement c'est Saint-Martin-en-Besace. Et j'ai revisité l'église, si Dieu le veut, et si elle est ouverte, l'église Saint-Martin-en-Besace, c'est ça, hein. Et on verra bien si elle est ouverte. Et puis moi j'espère qu'il y aura un prêtre ou un curé. On verra, mais bon. On verra bien. Du coup voilà, et tout à l'heure on a vu quand même 2 chevreuils passer à travers de forêt en forêt. Bon, il n'y a pas, c'est pas beaucoup comme forêt. Mais ce qui est dommage, malheureusement aujourd'hui, c'est que ben ils bétonnent tellement qu'en vérité ben, les chevreuils ils savent plus où donner de la tête. Ils sont obligés de faire attention là où ils traversent. C'est comme des piétons, hein. Et en vérité ben la nature elle est divisée pour moi. Elle est divisée. L'un, les constructeurs, les piétons, les humains, et d'autres les animaux qui eux aussi sont obligés d'être vigilants par où ils traversent. Croyez-moi, vous pouvez demander, il y a un témoignage, j'ai vu au bord de la route, c'était quand? Il y a 3 jours de ça, on avait un chevreuil en décomposition, hein. Donc je suis sûr qu'il a été percuté et où il a été flingué, mais j'ai pas vu de traces de balles, enfin d'impact de balles. Mais après bon, avec la décomposition, bon, il y avait peut-être quelques semaines, mais il y avait une puanteur et tout, et ça se voyait que c'était pas possible de voir ce genre d'animaux se faire percuter ou autre et qu'on le laisse au bord de la route. Là honnêtement, après peut-être qu'il est mort de maladie, honnêtement j'en sais rien, mais vous imaginez bien que ça me fait mal quand même de voir ce genre de choses. Alors il y a toujours sur des vidéos comme ça, il y a toujours des histoires à raconter, toujours des choses à raconter. Mais le monde, il est divisé entre béton et nature. On dénature la... Comment on peut faire ça? Il n'y a rien de naturel dans ce qu'on fait. On a du bois et malheureusement le bois il prend longtemps à pousser, donc la seule façon c'est enfin je sais pas si c'est la meilleure des façons, vous me direz en commentaire, mais quelle est la meilleure façon de construire biologiquement et durablement sans détruire la nature? Alors là, je parle pas en tant qu'écologiste parce que j'en suis pas un, mais j'aime ma terre, j'aime la France, j'aime la terre en elle-même, j'aime ce qu'elle nous donne, j'aime ce qu'elle nous apporte, j'aime ce qu'elle nous montre. Et ça, je suis peiné parce qu'en vérité, là t'as pas de silence, tu vois. Tu n'as pas de silence, tu as juste du bruit et le bruit des feuilles. Mais t'entends? Je sais pas si vous entendez, mais vous devez entendre
l'autoroute qui est à côté. Pour moi, c'est dénaturé. C'est ça le problème. Moi, personnellement, on était mieux à l'époque avec les charrettes et tout le bazar. Moi, il faut revenir à l'ancienne, même si ça prend du temps, ça prend du temps. Mais voilà, même les machines, je pense que ça doit dénaturer, ça doit bousiller la terre. Le poids qu'un camion fait, la terre, elle doit s'affaisser quand même, tu vois. Et on laboure, et on laboure, et on laboure. Ouais, on laboure, mais est-ce que c'est bon pour cette planète? Hein? Honnêtement, frères et sœurs, qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, j'aurai pas 36 millions de commentaires, c'est ça, je suis pas connu, donc je vais pas avoir 300 millions de commentaires à traiter, mais je trouve ça pas normal, immoral, injuste, que déjà on détruit la planète, en plus de ça on la dénaturalise et on fait rien pour arranger les choses. Donc là je suis obligé de me foutre ici parce qu'il y a une aire de repos, mais une aire de autoroute, mais elle est à 50 minutes et j'ai pas envie, honnêtement, frères et sœurs, là c'est la première fois que vous allez me voir feignant. Alors là, ah ouais, là, j'en ai ras le cul. Franchement, là, c'est parce que j'ai peut-être mal au pied ou autre. Enfin, surtout au pied gauche. Le pied droit, ça va. Mais le pied gauche, il me fait à chaque fois, il me fait mal ou j'en sais rien. C'est la première fois que ça me le fait. C'est peut-être à cause des chaussures. Après, bon, ce matin, je me suis pas assez bien composé. Etc. La voiture, elle était là tout à l'heure. Hein? Ah. Du coup, voilà quoi. Et on va peut-être encore se faire emmerder par les gens. On sait pas, mais on verra, frère et sœur. En tout cas, je voulais vous partager ça par rapport à la nature. Vous savez que moi, je trouve toujours des idées pour parler. Donc voilà. Là, on est à côté d'une femme qui fait du magnétisme. Toujours, ça c'est pareil, hein. Ça il faut pas aller voir ces gens-là. Ça c'est du new age, d'après ce que les gens ils disent aujourd'hui. Et ça c'est mauvais, c'est juste du charlatan, c'est juste des charlatans qui font de la magie ou de la psychologie canalise ou un truc comme ça. Donc, je le sais parce que il y a un temps, j'étais dans ces choses-là, je vous explique pourquoi. Parce qu'une fois, j'avais une petite amie, et bon, je connaissais pas encore Jésus, hein, honnêtement. J'avais déjà entendu parler de lui, mais j'étais pas vraiment dans la lecture de la Bible, dans la compréhension, et essayer de chercher ce chemin qui mène à une vérité et la vie. Et elle avait très très mal au dos, et souvent le magnétisme c'est comme ça en fait, tu vois, tu mets ta main, tu mets pas ta main contre le pot, mais voilà, tu fais ça, et tu te concentres, le but c'est de te concentrer, de pouvoir enlever le mal de l'autre et de l'emmagasiner sur toi et qu'après tu secoues tes mains et vice versa. Bon après bon, il y a différentes techniques, hein. Et moi j'avais réussi parce que je m'avais découvert magnétiseur et à la base, et j'avais réussi à enlever ce mal de dos à cette personne qui avait mal depuis 9 ans. Depuis l'âge de 9 ans, pardon. Aujourd'hui, cette femme, elle a voulu se remettre avec moi il y a pas mal de temps, je crois. Mais ça m'intéresse pas de... Elle n'était pas chrétienne. Et elle m'a dit oui, mais
pourquoi tu peux être moi parce que je suis pas chrétienne? Je suis bah tout simplement parce que toi et moi ça n'a pas fonctionné la première fois, ça ne fonctionnera pas la deuxième fois, et puis même tu n'as pas la même compréhension que moi tu n'as pas la même vision de voir les choses que moi par rapport à Jésus. Toi tu es athée, moi j'ai un Dieu, et je veux juste me mettre avec une personne qui soit croyante, et pas voilà, parce qu'une femme qui n'est pas forcément croyante ou un homme qui n'est pas forcément croyant, je juge pas, attention, peut faire n'importe quoi, d'accord. Or, quand une femme a un Dieu, quand elle sait les conséquences, par exemple de l'adultère ou autre, c'est ce qui va lui arriver si elle fait des bêtises. Après, il y a le pardon, d'accord, mais je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il est important que quand on se met en couple, de se mettre avec quelqu'un qui sait qu'il y a un Dieu qui existe. Maintenant, il y a des couples il y en a un qui est chrétien ou une qui est chrétienne, et l'un qui est incroyant ou non croyant ou qui est croyant, mais voilà, c'est mitigé, tu vois. Donc moi je préfère me mettre avec une personne qui est croyante, et voilà. Après, ça n'empêche pas qu'une chrétienne se mette avec un non-croyant, et qu'au fur et à mesure des années, ils se convertissent. Alors là, ce sera un miracle, hein, ce sera merci Seigneur, Dieu merci. Mais honnêtement, moi c'est ma vision de voir les choses. Après, je connais des gens, ça les empêche pas d'être mariés, d'être en retraite, ou d'être jeunes, ou peu importe, et que l'un soit chrétien et l'autre non croyant, et que ça perdure, d'accord. Même un non croyant peut aller au paradis pour moi. Pourquoi? Enfin, un non croyant, d'une certaine manière, il a l'amour, il a la charité, voilà quoi. Je verrai pas pourquoi Jésus le mettra en enfer. Il a la charité, il a fait des bonnes choses dans sa vie, etc. Voilà, il a la foi, même s'il croit en ce qu'il croit, tu vois. Mais le plus important, comme je vous l'ai dit, nul va au Père que par le Fils. Donc, Jésus a dit que celui qui croira en moi sera sauvé. D'accord? Mais en tout cas, frères et sœurs, c'était une petite déviation du magnétisme, qu'il ne faut pas aller avec des gens pareils. Il y a eu des témoignages sur ça, etc. Donc voilà. Donc il ne faut pas suivre ces gens, il ne faut pas aller voir ces gens. Il ne faut pas commencer à... Je commence à fatiguer. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller les voir, parce que j'ai été dedans pas longtemps, mais j'ai vite compris qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et surtout, j'ai voulu en vérité faire du marketing. J'ai voulu gagner de l'argent, ou même le faire gratuitement. Mais la plupart du temps, les gens ils se corrompent, vous voyez. Et en fait, on se perd vite dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes, et c'est que le diable. Donc voilà, frères et sœurs, en tout cas, je voulais juste vous parler un peu du magnétisme et de la nature. Vous savez que la nature, ça me préoccupe beaucoup, ça me touche au cœur, que quand il y a quelque chose qui est dégradé, ou quelque chose qui va pas, par exemple, j'avais fait une vidéo, enfin vous l'avez déjà dû la voir, la vidéo sur les poules qui avaient du plastique, les chevaux où il y avait du plastique aussi sur le terrain. Voilà, bon, ça c'est encore une fois des préoccupations, des remarques. Je ne juge personne, mais c'est des remarques, des critiques qu'il faut améliorer chaque jour. Frères et sœurs, en tout cas, voilà. On se reprend demain, parce que là, honnêtement, ça va pas. Donc,
Je préfère arrêter pour aujourd'hui et je reprendrai demain correctement avec une meilleure performance. Voilà. Que Dieu soit béni. Soyez bénis aussi, soyez protégés. Et voilà, là aujourd'hui ça sera une vidéo assez courte. Bonne soirée à vous frères et sœurs.